Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Aujourd'hui nous sommes vendredi. J'aimerais encore une fois vous parler de la repentance. Si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, on parle d'un certain Corneille. Corneille était romain, il n'était pas juif, il était considéré comme païen. Quand on parle de païen, ça ne veut pas dire quelqu'un qui ne croit pas, ça veut dire quelqu'un qui croit en un autre Dieu, qui n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lui, il était païen parce qu'il n'était pas circoncis. Voilà pourquoi on le considérait comme païen. Mais Dieu a envoyé Pierre pour le prêcher. Il a prêché et finalement il s'est converti. Et non seulement il a été converti, toute sa famille a été convertie. Alors, à l'époque, tout le monde était choqué parce qu'on n'était pas préparé à ce que les païens, les non-juifs, puissent être convertis. C'est ça la chose la plus importante que Jésus a faite. Quand il a été crucifié et quand il est mort et ressuscité, le salut n'appartenait plus seulement aux juifs. Ça dit que même les non-juifs, vous qui êtes congolais, qui êtes togolais, qui êtes français, peu importe ta nationalité, tu as droit au salut et à la vie éternelle. Donc les autres juifs s'opposaient, mais Pierre a tout raconté. Il a raconté tout ce qui s'est passé, comment sa famille a été sauvée et comment ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et dans Acte 11, verset 18, le verset dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc avant le salut appartenait aux juifs, maintenant ils ont compris que même les non-juifs, même les romains ont droit à la vie éternelle. C'est une très bonne nouvelle pour nous qui ne sommes pas juifs. Si tu m'écoutes, tu n'es pas juif, c'est une très bonne nouvelle parce que toi aussi, tu as droit au salut. Jésus a été crucifié pour que tu sois sauvé. Voilà pourquoi je t'apporte cette parole. C'est une parole de la vie. La vie, ça veut dire que tu acceptes Jésus. Ce n'est pas l'argent que je te donne, mais je te donne plus que l'argent. Parce que l'argent peut finir. Tu peux souffrir avec l'argent. Tu peux être déprimé avec l'argent. Il y a ceux qui sont divorcés, qui pleurent, qui sont en pleine dépression alors qu'ils sont milliardaires. On entend des millionnaires dans le monde qui se suicident. Quelqu'un qui a des millions ou des milliards qui se tire la balle dans la tête. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la paix. La vraie paix, c'est Jésus qui la donne. Et si tu te suicides, mon frère, que tu m'écoutes, il y a deux personnes qui veulent se suicider. Si vous vous suicidez, vous vous amenez directement dans la géhenne avec les démons. Vous allez souffrir pour toujours. Quelqu'un qui se suicide, il s'envoie lui-même dans la géhenne, en enfer. Mais toi qui as des problèmes, ne te suicide pas. Viens à Jésus. Jésus peut te donner la vie. Celui qui donne la vie, celui qui donne la paix. Comme Corneille a été sauvé, toi aussi tu peux être sauvé. Peu importe ce que tu as fait. N'accepte pas cette voix qui t'accuse. Il y a une voix qui t'accuse et qui te montre tout ce que tu as fait. Tu es une fille. On te montre les enfants que tu as tués par avortement. N'écoute pas cette voix qui t'accuse et vient de Satan. Parce que peu importe le nombre d'enfants que tu as tués, si tu viens à Jésus, tu seras pardonné. Même si tu as tué des grandes personnes adultes, tu seras pardonné. Tout péché que tu as fait, ça sera pardonné. Tout ce que Jésus veut, il veut que tu reconnaisses ce qu'il a fait sur la croix. Que tu reconnaisses que tu es pécheur, que tu acceptes, tu l'invites dans ta vie, qu'il vienne et qu'il soit ton maître. N'attends pas pour abandonner le péché. Non, viens à Jésus tel que tu es. Beaucoup de gens ont été sauvés par ce message. Nous recevons beaucoup d'appels, il y a des repentances et beaucoup sont sauvés. Leurs noms sont dans le livre de la vie. Je ne suis pas en train de te parler de religion, parce que la religion ne sauve pas. Je te parle de Jésus. C'est Jésus qui libère. Tu n'as pas besoin d'être circoncis pour être sauvé. Tu as besoin de confesser, d'accepter Jésus, de te repentir. Vous qui vivez comme mari et femme, il y a beaucoup qui sont sauvés à travers ces messages. Nous avons eu beaucoup de cas, ceux qui nous disent qu'ils se sont séparés, qu'ils ont arrangé la dot, ils ont arrangé l'union dans la famille et ils se sont mis ensemble. Tu n'as pas besoin de millions pour régulariser. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'informer l'entourage, que le mariage soit honoré. Informe ta famille, informe la société que vous êtes mariés et que ce soit officiel. Et comme ça, tu seras en paix. À quoi ça sert de rester ensemble alors que vous êtes dans le péché de fornication? Toi qui veux
veulent coucher avec un homme alors que tu es un homme, les filles qui veulent coucher avec des filles alors que ce sont des filles, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Répentez-vous, venez à Jésus. Tu m'as dit que tu ne sais pas te délivrer, tu as tout essayé. Oui, tu as échoué parce que tu as essayé avec ta force. Mais si tu viens à Jésus, c'est lui qui te donnera la force d'abandonner ce péché, d'être délivré. Si tu veux vraiment te repentir, mets-toi à genoux, appelle Jésus sincèrement. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, appelle sur WhatsApp sur +32 479 77 21 69. Si tu prends la décision, Jésus viendra dans ta vie. N'endurcis pas ton cœur, ouvre ton cœur et ton nom sera dans le livre de la vie. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie de l'enseignement, et nous continuons à étudier la lettre de Paul à Tite. Aujourd'hui, nous allons terminer le deuxième chapitre. On a commencé à étudier le livre de Tite le 11 mai. Donc, si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, tu peux passer par les archives et voir tout ce qu'on a déjà vu depuis le 11 mai. Donc aujourd'hui, nous allons terminer le deuxième chapitre. Hier, on voyait ce que Paul disait aux jeunes hommes, parce que vous savez que la première catégorie, c'était les vieillards. La deuxième catégorie, c'était les jeunes hommes. Et la quatrième catégorie, ce sont les serviteurs. Donc hier, on parlait de la quatrième catégorie, c'est-à-dire les serviteurs du verset 9 au verset 10. Donc il demandait à ce que les serviteurs, c'est-à-dire ceux qui travaillent quelque part, vous devez être soumis à vos maîtres, à vos patrons, mais en sachant que le vrai patron, c'est Jésus-Christ. Au verset 10, il dit qu'il ne faut pas dérober. Donc il faut surtout être fidèle. La fidélité manque aujourd'hui dans l'Église et c'est vraiment dommage. L'Église devrait être la lumière, comme Jésus l'a dit. Nous devons être l'exemple. Parce que si nous sommes fidèles, si les chrétiens sont fidèles au travail, ça dit qu'ils vont honorer la doctrine de Dieu, notre Sauveur. C'est ce qui est écrit au verset 10. Parce que si vous lisez les écrits de Pierre, 1 Pierre chapitre 2, verset 12, il dit que les païens vont remarquer nos bonnes œuvres, même s'ils nous calomnient, comme si on était des malfaiteurs, alors qu'on n'est pas des malfaiteurs. Ils vont remarquer nos bonnes œuvres et ils vont glorifier Dieu le jour où il les visitera. Parce que si tu as une fille qui travaille pour toi, elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas sauvée, elle est païenne, et tu commences à draguer cette fille, toi qui es chrétien, né de nouveau. Et cette fille, même si elle cède ou elle dit non, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Elle va généraliser les serviteurs de Dieu, elle va généraliser les chrétiens et ça sera difficile pour elle d'être sauvée parce qu'elle n'a pas vu les fruits. C'est-à-dire le bon comportement, l'honnêteté, la fidélité, c'est une lumière. Et ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui ne croient pas en Jésus, le jour où ils seront visités, ça sera facile pour eux parce que tu auras transmis la lumière venant de toi par tes bonnes œuvres. Vous qui avez des serviteurs qui travaillent pour vous, tu as quelqu'un, une nanny ou quelqu'un qui travaille pour toi, il faut lui payer à temps, comme c'est convenu. Parce que quand tu es correct avec lui, tu es en train de prêcher l'évangile. Il faut comprendre que prêcher l'évangile, ce n'est pas seulement parler de Jésus ou prêcher dans Kangoka. Les actes que tu poses partout où tu es, surtout devant les non-convertis, tu es en train de prêcher. Ton patron qui n'est pas converti, s'il voit combien tu es fidèle, combien tu es correct, combien tu es intègre, ton attitude, ton comportement va attirer son attention et plus tard, il va chercher ton Dieu. Et le jour où le Saint-Esprit va le visiter, comme Pierre le dit, ça sera facile pour lui parce que tu as déjà sémé une sémence. Chaque bonne action que tu fais devant un non-converti, c'est une sémence d'évangélisation, même sans lui donner Kangoka, même sans parler de Jésus. Tu fais un acte qui est correct, intègre, qui est différent du monde. Tu es en train de prêcher la bonne nouvelle. Et la deuxième catégorie, le cinquième point, il parle de la grâce. Et la grâce qui enseigne, dans Tite chapitre 2, versets 11 à 12, il dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Au verset 12, il dit «
Elle nous enseigne. Qui nous enseigne? C'est la grâce qui nous enseigne. Est-ce que la grâce peut enseigner? Ça veut dire que la grâce, c'est Jésus. Donc, c'est Jésus qui nous enseigne. La grâce, c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est ça la grâce. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est-à-dire que la grâce que nous prêchons à partir de la parole de Dieu, elle doit nous enseigner à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Aujourd'hui, le monde a envahi l'Église parce que dans l'Église, parfois on est dans la confusion, on ne sait pas si on est dans l'Église ou on est dans le monde. L'habillement dans l'Église n'est plus différent du monde parce qu'il faut comprendre. Nous devons comprendre que le monde a une mission. L'habillement, la mode, c'est juste pour attirer, c'est pour impressionner, c'est pour influencer les gens à commettre le péché. Je ne suis pas contre la mode concernant l'habillement, mais il faut sélectionner. Un chrétien doit être sélectif. Ne suis pas tout. Tu sélectionnes. Ce qui donne gloire à Dieu, tu le fais. Ce qui déshonore Dieu, tu ne le fais pas. Ce qui incite le péché, qui incite ton frère ou ta sœur dans le péché, ne le fais pas. C'est ça la grâce qui nous enseigne à renoncer aux convoitises du monde. Lundi prochain, je vous demande de lire le 3e chapitre. Je vous rappelle que demain, c'est le jour de la prière. Passez un excellent week-end.